À la fin du XVIIIe siècle, chaque pays avait ses propres unités de mesure. Le pied, la coudée, le pouce, et autant dire que pour se comprendre, c'était un vrai bazar scientifique. Alors, les savants français ont une idée folle, créer une unité universelle qui marcherait pour tout le monde. Fini les mesures basées sur les bras et les orteils. Ils décident que cette unité, le mètre, représentera exactement 1/10000000e du quart du méridien terrestre, celui qui passe par Paris entre Dunkerque et Barcelone pour être précis. Pour cela, ils envoient 2 scientifiques, Baptiste Delambre et Pierre Méchain. 2 gars pas très fans de la rando, mais ultra précis. Avec leurs instruments, ils vont mesurer la Terre à pied, par triangulation. Colline après colline, point après point, ils recréent le morceau de globe qui va servir de référence à toute l'humanité. Grâce à leur travail, le mètre est défini. Et avec lui, un tout nouveau langage, celui des puissances de 10. Ah, un monde où l'on peut mesurer aussi bien une molécule en nanomètres qu'une galaxie en gigamètres. Un monde où les puissances de 10 deviennent notre outil pour comprendre l'invisible comme l'infini. Alors oui, quand tu dis kilomètres, millimètres ou même nanomètres, tu utilises le même système qu'eux. Tout a commencé avec une idée, mesurer le monde, une fois pour toutes. Alors n'oublie pas, derrière une idée se cache une découverte